Président, bonjour à tous. Bonjour à vous qui êtes derrière nous. L'intervention des salariés agents de Grenoble Habitat est un message fort adressé à Éric Piolle et sa majorité. Ils ne souhaitent pas la privatisation de leur structure. Ils ne souhaitent pas être noyés dans un grand groupe parisien. Et ils ont bien compris que l'enjeu est en réalité pour Éric Piolle l'entrée d'un gros chèque. Et je veux vous dire, au nom de notre groupe MTPS, que nous savons votre engagement au quotidien et que nous vous remercions de votre courage de monter à la tribune devant vos responsables politiques en charge. Vous êtes des hommes et des femmes, vous avez raison, et non pas un objet financier. Dans le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, je lis, je cite, « Personne ne peut s'asseoir sur la moitié de son patrimoine ». Fin de citation. Patrimoine, on le sait, d'actions donc, à Grenoble Habitat et de valeurs immobilières. Et après que le vice-président au logement de votre majorité à Grenoble ait fustigé les enjeux de valeur patrimoniale des propriétaires dans le cadre de la délibération de l'encadrement des loyers, c'est pour le moins savoureux. Après le sketch de la ville de Grenoble durant des années sur le dossier Grenoble Habitat, sans aucune proposition réaliste ou pragmatique, Grenoble-Alpes Métropole continue de travailler à trouver une issue favorable pour toutes les parties à cette situation. Nous sommes heureux que notre vœu à ce sujet ait été entendu. Cela a permis de renouer les discussions et d'aboutir à une piste de solution, comme quoi les vœux peuvent s'avérer utiles. Ce qui est tout de même ubuesque dans ce dossier, c'est que nous parlons de Grenoble-Alpes Métropole comme si la ville de Grenoble n'était pas membre de sa majorité. C'est tout de même fou que ce soit grâce à un autre groupe de la majorité ou non d'ailleurs, aux autres groupes, de la majorité ou non, que nous allons peut-être enfin trouver une solution. UMA se met en marge de sa propre majorité et de l'intérêt général si ce groupe ne vote pas cette proposition. Le dossier est technique et je crains que nos échanges, vous l'avez dit, Monsieur le Président, ne soient que peu accessibles aux kidam qui se demandent ce que c'est que ce bazar général. Soyons donc simples et clairs. Quels sont les objectifs qu'il ne faut pas perdre de vue ? 1. Construire du logement, et notamment du logement social sur notre territoire, ce qui évitera aux loyers d'augmenter considérablement. 2. Soutenir les opérateurs locaux à taille humaine. 3. Préserver l'emploi de ces opérateurs. Quels sont les faux enjeux de ce dossier ? Les faux enjeux. L'enjeu n'est pas dans le respect de la loi Elan. Je le lisais encore dans le courrier d'Éric Piolle de ce jour. Cela ne concerne pas Grenoble Habitat. L'enjeu n'est pas dans les finances de la ville de Grenoble. La majorité de Grenoble ne doit pas faire peser ses soucis financiers sur des acteurs intercommunaux, comme Grenoble Habitat, ni même sur la métropole. Quelles sont ainsi les questions à se poser collectivement ? La SEM Grenoble Habitat répond-elle à ses objectifs ? Oui. Oui. Grenoble Habitat doit-elle changer de gouvernance ou de statut pour atteindre ses objectifs ? Non. Non. Grenoble Habitat a-t-elle les moyens financiers de ses objectifs ? Non. Là est le sujet. Dans les réponses aux objectifs que nous partageons et aux questions légitimes qui se posent, quelle est la meilleure option ? Le rachat de parts de la ville de Grenoble, Grenoble Habitat, par la métropole à un coût exorbitant de 45 millions d'euros ? Certainement pas. Non. La vente des parts de la ville de Grenoble Habitat, Grenoble Habitat à un grand groupe français, nous ne le croyons pas non plus. Grenoble-Alpes Métropole propose aujourd'hui une recapitalisation. Eh bien, nous disons pourquoi pas. Cette option maintient nos objectifs de construction de logements, répond aux besoins de financement de Grenoble Habitat et solidifie un acteur local à taille humaine et les emplois qui en dépendent, et n'engage la métropole que, et je mets évidemment des guillemets, à hauteur possiblement de 8 millions d'euros. Moyennant tout de même un examen approfondi des conséquences financières à moyen et long terme et une vigilance accrue sur la légalité du dispositif, nous, à MTPS, nous disons banco.